Oui, salut, ici Gino Lemoine. Aujourd'hui, ben, ouverture de compte sur Binance, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc, on va sur le lien binance.com, puis on va s'enregistrer comme utilisateur de la plateforme. Fait que je vais aller cliquer sur Create Account ici. On pourrait passer aussi par Register. La plateforme a plusieurs langues, dont le français. Fait que je vais aller en français. Fait qu'on fait créer un compte. On entre notre courriel, un mot de passe, on répète le mot de passe. Puis, si vous avez un lien de quelqu'un qui vous a envoyé son ID de référence, ben, je vous invite à le mettre. Comme ici, j'en ai un qui... présentement, il y a quelqu'un qui m'a référé, c'est parce que je trouve ses services intéressants. Fait que je mets son ID ici. Lui, il offre un service gratuit de signaux, puis il se finance comme ça pour donner ses hints, là, si on veut, ses trucs sur la crypto. Donc, je vais passer par son numéro. Moi, je vous invite à passer par le mien. Je vais le mettre sous la vidéo, mon lien de référence. Peut-être dans la vidéo aussi, je mettrai mon numéro. Un coup, je vais être inscrit. Fait que moi, ça me permet de continuer puis d'éviter les vidéos, d'avoir des publicités puis d'autres plein de choses inutiles dans les vidéos. Fait que je tiens à vous faire des vidéos le plus peu possible et tout ça. Fait que je vous invite à passer par mon lien, ça serait apprécié. Fait que j'accepte les conditions, je m'inscris. On a vu, il a fallu que je tasse le petit curseur. Vérification de l'adresse email. Fait que je vais aller ouvrir mon courriel. Binance ici. Que je vérifie mon courriel. Que mon compte est activé. Veuillez vous connecter pour trader. Que je me connecte. Mon courriel. Mon mot de passe. OK, ça c'est la vérification 2FA. On peut activer ça avec Google Authorizator ou par SMS, qui a l'air de marcher pour la Chine. Fait que je vais skipper pour l'instant, mais je vous invite à l'activer par la suite. Donc, on est maintenant actif sur Binance. On peut faire un petit tour d'horizon de la plateforme. Ici, il y a fonds pour faire les dépôts-retraits des cryptos en partant. Là. Si vous avez, normalement, vous possédez une crypto principale, je dirais. Puis, normalement, on se sert des exchanges pour aller chercher d'autres cryptos. Fait que, vous pouvez faire dépôt-retrait ici. Disons que vous voulez y aller avec l'Ethereum. Vous inscrivez ETH. On voit ici ETH, Ethereum. Vous pouvez faire un dépôt ici. Fait que, il y a une adresse de dépôt qui vous est fournie. Vous allez sur votre portefeuille, vous entrez ce code-là, puis ça va se déposer. Vous allez être tenu au courant du dépôt. Vous allez voir la transaction. Fait que ici, retrait, c'est la même chose. Si on veut effectuer un retrait d'Ethereum, on va aller ici. Pour retirer, il privilégie le 2FA, d'activer notre 2FA, puis on n'a comme pas le choix. Là, fait que vous choisissez un ou l'autre. Euh, puis là, ici, comme on disait tantôt, ça semble être juste pour la Chine. Je ne l'essayerai pas maintenant. C'était juste pour vous faire un petit tour d'horizon de la plateforme. Euh, Ici, vous avez votre historique de transaction, les ordres. On va aller voir. Là, comme de raison, ben, on n'a rien d'ouvert ici sur les ordres. Il y a un support client ici pour vous déconnecter, vous connecter à votre compte. On voit que c'est bien moi ici. Changement de langue, fond. Et ici, les marchés, là, que souvent on va aller
Il y a basique et avancé. On va aller voir basique. Là, présentement, je suis sur la paire BNB BTC. Apparemment, Binance, c'est pas mal les plus ils ont les plus nombreuses crypto-monnaies pas mal contre le Bitcoin. Bon, on va aller sur l'IOTA pour, juste pour l'exemple. On voit le graphe du IOTA. On voit les chiffres ici. Fait qu'on pourrait aller échanger le IOTA contre le Bitcoin. Que si on veut acheter du IOTA, on passe ici. Si on veut vendre notre IOTA contre du Bitcoin, on passe ici tout simplement. Pas mal toutes les plateformes sont faites un peu de la même manière. Ici, on a vraiment une grosse écran total là, de vraiment le IOTA contre le Bitcoin. Acheter et vendre, la même méthode que le basique. Le basique, bon, on a simplement les autres monnaies qui sont ici. Puis le graphique, j'imagine, est moins détaillé un peu. Tant qu'à y être, on va faire la vérification 2FA. Fait qu'on retourne dans notre compte ici, on clique sur notre compte là, avec votre adresse courriel. Ils disent de mettre le 2FA, ben, qu'ils recommandent fortement le 2FA. Là, on sait qu'on si on veut retirer, mais on semble pas avoir le choix de l'avoir. Je vais y aller avec le Google Authenticator. Moi, j'ai un Android. Si vous avez un iPhone, vous cliquez ici. Moi, j'ai un Android ici. Je vais installer. Je vais diriger ça vers mon téléphone. Je fais installer. Je fais OK. Suite à l'installation de l'application, ben, j'ai tout simplement scanné mon code ici. Puis on peut faire un backup ici de notre phrase, si je comprends bien le tout. Fait que moi, je dis simplement que j'ai fait un backup ici et je continue. Présentement, ben, sur mon application téléphone, j'ai Binance.com qui est enregistré. Le chiffre change régulièrement. Vous l'avez vu à l'écran, j'ai mis le code de 16 chiffres que j'avais. J'ai mis mon mot de passe Binance. Puis j'ai mis le code que j'avais sur l'écran de mon téléphone mobile, qui change environ aux 10 secondes environ. Que je vais me déconnecter, je vais recommencer la procédure. Je retourne sur mon identificateur. Là, j'ai juste besoin de faire les chiffres qui apparaissent
sur mon téléphone. Succès, parfait. Donc la procédure est moins longue par la suite, une fois qu'on est enregistré avec succès. Une fois que la vérification 2FA est faite, ben, vous pouvez aller maintenant faire des retraits. En principe, on va aller sur dépôt retrait. On va retourner là. Je vais prendre la première monnaie qui se trouve là. Si je fais retrait, on voit qu'il y a une possibilité de mettre une adresse de retrait, puis de mettre une balance ici, puis d'envoyer l'argent. Fait que, on voit que ça fonctionne. Si vous retirez plus que 2 bitcoins par 24 heures, ben, il faut aller télécharger les documents. Si vous voulez aller télécharger les documents, ben, il va falloir retourner dans le compte, envoyer les documents de vérification. Si vous n'êtes pas de la Chine, ben, vous allez cliquer sur International. Ça prend soit un passeport, une licence, ben, permis de conduire ou National ID Card, probablement c'est la carte d'assurance sociale. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, homme ou femme, pays, territoire, ben, vous allez rentrer Canada ici. Il est sûrement dans, ouais, il est dans la liste ici. Vous allez rentrer soit votre numéro de permis de conduire ou votre numéro d'assurance sociale ou le numéro de passeport aussi. C'est un ou l'autre par la suite, la couverture du passeport s'il y a lieu ou le devant de votre permis de conduire. Ici, c'est le dos du permis de conduire. Le dos du permis de conduire ou le dos de la carte d'assurance sociale ou le passeport ici. Ensuite, vous prenez un selfie de vous avec avec le même document que vous avez utilisé. Puis en plus, vous mettez une note manuscrite avec Binance, avec la date du jour. Puis il faut que la photo soit claire, votre visage soit clair et tout ça, pour que ça soit accepté. Puis vous cliquez sur Soumettre ici. Je ne connais pas la durée de temps. Moi, je vais faire le processus un peu plus tard. Mais vous pouvez quand même retirer des fonds là, avec quand vous êtes sur le code 2FA. Fait que c'est ce qui m'a fait la vidéo. Mais je vous remercie beaucoup. Puis si vous ouvrez un compte, mais encore une fois, vous pouvez utiliser mon lien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à aller visiter ginolemoine.com. Parce que mon but est de vous aider à simplifier le monde de la crypto-monnaie. Fait que salutations, à plus, bye, merci.